entier. Oui, Seigneur, toi à qui appartient toutes choses. Toi à qui toutes choses subsistent par toi. Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent toutes les richesses, tous les biens qu'il y a dans ce monde, tous les biens qu'il y a dans l'univers, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Tous sont à toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être glorifié. Seigneur, nous te rendons gloire. D'éternité en éternité, tu règnes. Nous louons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Qui est semblable à toi, mon Père. Oh Dieu mesurer à ta grandeur, à ta majesté. Créateur de toutes choses, le Dieu unique et véritable. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que la sœur Paléo élève la voix et prie encore le Seigneur. Seigneur, Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que, Père éternel, tu as ramené tes enfants dans ta maison, Seigneur, Père. C'est vrai, notre Dieu. Manifeste-toi encore, Père éternel. Manifeste-toi encore, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos milieux de travail. Nous attendons qu'à toi, Seigneur. Touche-nous, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci à Dieu, parmi Esprit Saint, Seigneur, Père éternel. Que ta grâce se manifeste sur chacun d'entre nous. Alléluia. Que tes anges tombent, Seigneur, Père éternel, dans ce lieu. Prends possession et le contrôle de ce culte, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions sortir d'ici pleins de toi, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de tes nous mains, soyons Seigneur, imbibés de toi, Seigneur. Gloire à ton nom pour ce que tu fais. Que le frère Hugues élève la voix et prie encore le Seigneur. Librement, sentez-vous à l'aise. Amen. Alléluia à toi, Seigneur. Père Gloire. éternel, Dieu créateur de la terre, toi qui règne aux cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à toi, Nous venons Seigneur. encore ce matin te dire merci, Père. Merci Parce que, Père, tu nous as encore renouvelé le souffle de vie ce matin. Gloire à Père toi. éternel, merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Merci Nous pour sommes tous tes reconnaissants, bienfaits. Père éternel. Nous sommes Sans reconnaissants. toi, Père éternel, nous sommes rien, Père Nous sommes éternel. rien, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons vers toi pour te dire merci. Te dire merci. Père éternel, laisse que cette journée soit pour nous une journée merveilleuse. Que toi-même tu sois au contrôle de toutes choses. Car c'est toi le roi de rois. C'est toi le maître de maître, le Seigneur de seigneurs. Oh Dieu éternel, il n'y a point de Dieu que toi, Père Il n'y en a éternel. pas d'autre, Ton Seigneur. nom est au-dessus de tous les noms, Tu Père es éternel. au-dessus de Nous tout, Seigneur. croyons en toi, Père éternel. croyons en Nous toi, savons Seigneur. qu'avec toi, nous allons marcher de victoire en victoire. Alléluia. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te servir avec tout notre cœur. Avec notre cœur, Dieu Seigneur, nous éternel, venons. laisse que ta volonté puisse régner dans ce lieu. Règne, Seigneur, au Oh Seigneur. Dieu, que ton nom soit élevé dans ce lieu. Sois élevé, Père de Père gloire. éternel, merci beaucoup. Laisse que ta volonté puisse continuer à nous fortifier, Père éternel. Ah, nous bénissons. Merci beaucoup pour tous tes bienfaits, Père. Merci, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous présents Merci ici, parce Père. que tu nous bénis encore. Laisse que ta lumière puisse nous éclairer, Père éternel. Alléluia. Que toi-même tu puisses être devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur, Père éternel. Alléluia. Merci parce que beaucoup, tu Père. le fais. Merci beaucoup, Par la Père, pour tous tes puissance de ton bienfaits. esprit. Bénis-nous encore. Laisse que ton nom soit élevé. Toute autorité, Seigneur, dans ce pays où nous résidons, toute autorité, Seigneur, dans le pays où nous venons, Seigneur, que la République du Congo, afin que la sagesse de Dieu, afin que ta paix à toi que tu donnes, la paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, puisse les toucher, Seigneur. Accorde-leur la sagesse, notre Dieu. Accorde-leur l'intelligence, Seigneur. Que tes plans merveilleux, que ta volonté de gloire, que ta volonté de grâce puisse se manifester au travers de ces autorités, Seigneur. Nous te louons, car ta puissance est au-dessus de tout. Ton autorité est au-dessus de tout. Tu es le Dieu capable de toutes choses, car tu es le Dieu tout-puissant. Nous te rendons gloire, Père tout-puissant, car tu es vivant et tu agis. Seigneur, ce matin, tu écoutes les cris de ton peuple. Tu entends les prières qui montent vers toi, afin de délivrer, afin d'agir, Seigneur, en faveur de ton peuple qui est au Congo, afin d'agir, Seigneur, en faveur de ton plan, Seigneur, concernant le corps du Christ. Seigneur, tu es vivant. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ésaïe 42, à partir du verset 6. Que celui qui a la page peut faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé par la justice, pour la justice. Et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot, les habitants de ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Voici que les premiers événements se sont accomplis. Et je vous annonce de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Amen. Amen, amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version? Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Amen. Et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et j'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits, et je vous en révèle de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe. Je vous les annonce. Amen, amen, amen. Vous voyez comme moi que les versions sont différentes. Et quand la sœur Inès a lu dans sa version, et la sœur Inès, ce n'est pas pareil, mais on comprend mieux. Amen. On comprend mieux. Nous qui sommes là, ceux qui ont réellement accepté le Seigneur, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces personnes-là, Dieu les garde fidèles à lui. Amen. Dieu les garde fidèles à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'il nous a appelés. Ce n'est pas tout le monde qui l'a appelé. Il appelle ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous dit ce matin qu'il nous prendrait par la main, qu'il nous garderait et qu'il nous établirait pour garder, pour traiter l'alliance avec les peuples, pour ouvrir les yeux des aveugles. Dieu appelle les aveugles ceux qui ne le connaissent pas. Il y a certains cantiques qu'on chante qu'ils ont les yeux mais ils ne voient pas. Pourtant tout le monde a des yeux pour voir certaines choses. Mais le malin a aveuglé la vue de certaines personnes afin qu'ils ne voient pas ce qu'ils doivent voir. Amen. Amen. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous dit bien que ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a établis, c'est pour que nous puissions ouvrir les yeux des aveugles. Il nous demande, il nous a bien dit qu'il va traiter une alliance avec nous, avec lui plutôt, pour ouvrir les yeux des aveugles, les yeux des nations, ceux qui ne voient pas. Et il nous dit bien qu'il est l'Éternel, le nom qui demeure à jamais, le nom qui ne change pas. Mon nom, Majdon, peut changer. Le nom de Tikambou peut changer. Mais le nom de l'Éternel, il demeure à jamais. Amen. Amen. Il dit bien que c'est là son nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Quand nous disons, par exemple, quand nous parlons des gens qui prient les statues, qui prient Bouddha ou que sais-je encore, c'est vrai qu'ils ont mis la foi dans ces choses-là. Mais la Bible déclare que c'est lui l'Éternel, le nom qui demeure. Et il ne peut pas donner sa gloire à un autre. C'est pour cela que la Bible déclare, quand nous lisons les Écritures, que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur. Amen. Amen. Comme vous le savez avec moi, quand on parle des livres dans ce monde, il y a beaucoup de livres qu'on peut lire. Mais les témoignages disent que le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. Amen. Béni soit le Seigneur pour sa grandeur et sa puissance. Et là, je continue. Il dit, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, il n'y a rien en fait d'étranger. Dieu nous avertit quand il y a quelque chose qui arrive. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de signes. Amen. Si nous lui faisons confiance,
quel que soit le problème que nous allons lui soumettre, il va nous parler par des signes. Amen. C'est comme ce que nous vivions ici en France. Avant qu'il y ait l'automne, nous savons que Dieu nous parle par des signes, par des arbres. Avant qu'il y ait l'hiver, Dieu nous parle par des signes. Amen. Et c'est une grâce vraiment, c'est une grâce, c'est un privilège de connaître le Seigneur. Je vous encourage, mes bien-aimés, à vous fortifier davantage dans la parole de Dieu. Amen. Je vous encourage à vous fortifier dans la parole de Dieu. C'est vrai que quand on le dit, les gens se disent oui, mais nous tous nous pouvons lire la Bible, nous tous nous pouvons demeurer dans la parole de Dieu. Mais demeurer dans la parole de Dieu, c'est pas toujours chose facile. Parce que quand les vents arrivent, quand les persécutions arrivent, beaucoup abandonnent rapidement. Amen. C'est pour cela que notre Dieu nous demande de nous soumettre les uns les autres, de prier pour les uns les autres. Parce que ce n'est pas facile d'avoir la couronne. Quand nous voyons les cyclistes, dernièrement j'en parlais, quand nous voyons les cyclistes, celui qui est couronné, celui à qui on peut donner un prix, c'est celui qui arrive jusqu'au bout. Amen. On ne peut pas récompenser celui qui s'arrête en chemin. C'est pour cela que nous devions nous efforcer à prier pour les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Amen. Je vous demandais de vous lever très respectueusement. Nous allons dire merci à ce Dieu-là. Merci à Dieu, pourquoi? De demander que notre Dieu soutienne notre foi, parce que c'est la clé de toutes choses. Amen. C'est la clé des choses spirituelles, la foi. Et la Bible nous rappelle que sans la foi, nul n'est agréable devant notre Dieu. Nous devions prier le Seigneur, dire au Seigneur, Seigneur, soutiens ma foi. Parce que je sais que les tempêtes vont arriver. Je sais que les tribulations vont arriver. Mais que je tienne bon, afin que ce jour-là, que je sois couronné par toi. Amen. Amen. Merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta grandeur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Seigneur, je te dis encore merci. Merci Jésus-Christ. Je te dis encore merci. Merci Jésus-Christ. Je te dis encore merci. Merci Jésus-Christ. C'est toi qui m'as sauvé. Merci Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as pardonné. Merci Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as purifié. Merci Jésus-Christ. Seigneur, je te dis 1000 fois merci. Merci Jésus-Christ. Emmanuel, je te dis merci. Merci Jésus-Christ. Agneau de Dieu, je te dis merci. Merci Jésus-Christ. Le Prince de paix, je te dis merci. Merci Jésus-Christ. Nous nous attendons qu'à toi, notre Dieu, et nous ne comptons que sur toi. Merci de te révéler encore à nous. Merci Père de gloire pour les miracles, pour ta puissance et ta fidélité manifestée encore en ces lieux. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier péché, c'est de ne pas louer le Seigneur. Alléluia. Quand on a la respiration, c'est une grâce. Parce que même celui qui va voler, il va voler avec la respiration de Dieu. Amen. Donc nous devons d'abord louer le Seigneur. Nous allons nous lever à nous. Nous allons louer le Seigneur. Amen. 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 Nous avons les bras, nous avons les pieds et Dieu nous a donné la force. Amen. Amen. On n'a pas d'excuses. Amen. Amen. Et ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous allons louer notre Dieu. Amen. Amen. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix.
s'il me manquait la voix, je le loue avec les mains. Et s'il me manquait les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Je le loue mon Seigneur, je le loue avec ma voix. Je le loue mon Créateur, je le loue avec ma voix. Je le loue mon Rédempteur, je le loue avec ma voix. Et s'il me manquait la voix, je le loue avec les mains. Je le loue avec mes pieds. S'il me manquait les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manquait l'âme, c'est que je le mélangeais, assommé dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Assommé de la victoire et de la vérité, assommé dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué à perpétuité. Sois loué dans la vérité. Jésus soit loué à perpétuité. Le Saint-Père soit loué dans la vérité. Sois loué à perpétuité. Jésus soit loué dans la vérité. Jésus soit loué à perpétuité. Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Le ciel et la terre un jour passeront. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passe. Oh oui, non, 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 jamais ne passe. La parole de Dieu jamais ne passera. Nous te rendons gloire, Père du ciel et de la terre, pour ces moments que tu nous as accordés, afin que nous puissions recevoir ta parole. Afin, Seigneur, que nous puissions écouter ta voix. Car ta voix, Seigneur, nous délivre. Ta voix, Seigneur, brise nos chaînes. Ta voix, Seigneur, détruit les puissances des ténèbres. Ta voix, Seigneur, nous guérit de toute maladie. Ta voix, Seigneur, nous libère de toute malédiction. Ta voix, Seigneur, nous arrache du danger. Ta voix, Seigneur, nous place dans la lumière. Car notre Dieu, tu es lumière. Et nous, tes enfants, nous devons demeurer dans la lumière. Nous devons vivre dans la lumière. La Bible nous dit que lorsque tu as créé le ciel et la terre, tu as établi la lumière, afin que la lumière demeure pour toujours. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Éclaire nos vies, éclaire notre esprit, éclaire toute situation dans notre vie, afin que ta lumière demeure et que nous soyons bénis par la lumière. Béni sois-tu notre Dieu, car tu es merveilleux aujourd'hui encore. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 1. Le thème de ce matin,
c'est être fils ou fille de Dieu. Alléluia. Notre thème d'enseignement ce matin, c'est être fils ou fille de Dieu. Un fils ou fille, lorsqu'on est fils ou fille de Dieu, ce sont des termes spirituels. Et dans le spirituel, il n'y a pas de masculin et de féminin. Alléluia. Nous rentrons dans un domaine qui n'est pas un domaine humain. Mais ce que nous devons comprendre est que la parole de Dieu est esprit. Amen. Amen. Parce que cela nous concerne. C'est pourquoi nous devons en parler. Donc l'évangile de Luc, le chapitre 1. Luc, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 37. Amen. Amen. C'est un peu long, mais ça nous permettra de comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Alléluia. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le thème de notre message, c'est être fils et fille de Dieu. Nous allons parler de ce ça bien-aimé parce qu'aujourd'hui, nous fréquentons les églises. Nous fréquentons des assemblées, ou bien nous faisons partie d'une religion. Vous devez comprendre à cette heure-ci que ces choses n'ont pas une grande importance aux yeux de Dieu. Amen. Faire partie d'un groupe, ce n'est pas un critère devant Dieu. Alléluia. Amen. Faire partie d'une religion, ce n'est pas un critère devant Dieu. Parce que toutes ces choses ont été créées par les hommes. Amen. Tu dois comprendre ces vérités. Que ça, c'est l'homme qui cherche à plaire à Dieu. Mais lorsque tu lis dans la parole de Dieu, c'est là où tu vas comprendre les vrais desseins de Dieu. Ou bien la vraie pensée de Dieu. Alléluia. Et quand tu marches réellement dans la pensée de Dieu, c'est là où tu vas trouver la bénédiction. C'est là où tu vas te rendre compte que Dieu est réellement vivant. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser
l'existence de Dieu parce qu'ils marchent dans des choses qui ne font pas partie de la pensée de Dieu. Si aujourd'hui nous avons la parole de Dieu, vous savez que par définition, la parole est une pensée exprimée. Alléluia. La parole de quelqu'un est la pensée que la personne a exprimée. Parce que tant que la personne continue à penser, ça va rester au-dedans de la personne. Et les autres ne peuvent pas savoir. Amen. Tu ne peux pas savoir ce que pense celui qui est à côté de toi. Amen. Mais une fois que la personne ouvre sa bouche et parle, c'est là où tu sauras ce que la personne a dans le fond de son cœur. Ce qu'il désire réellement. Est-ce que vous suivez? Et c'est ainsi de la parole de Dieu. Si Dieu a permis qu'il y ait une parole exprimée, c'est parce que nous ne sommes pas capables de lire dans la pensée de Dieu. Mais par la parole nous exprime la pensée de Dieu. Amen. Et ici, nous avons dans ce texte ce qu'on appelle la pensée de Dieu. Vous devez savoir, bien-aimés, aujourd'hui, il faut partir à l'essentiel. Le temps n'est plus à la distraction. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Il y a la distraction de faire partie d'un groupe. Vous pensez que vous êtes satisfait lorsque vous portez l'étiquette de faire partie d'un groupe. Alléluia. Vous pensez que vous êtes satisfait lorsque vous portez l'étiquette de faire partie d'une religion. Mais la parole de Dieu nous enseigne. Cela n'est pas un critère devant Dieu. Alléluia. Faire partie d'un groupe, faire partie d'une religion, cela n'influence pas Dieu. Et cela n'a aucun impact dans votre vie spirituelle. Vous comprenez? Amen. Ce que vous devez vivre, ce que vous souhaitez être, le fait que vous faites partie d'un groupe, le fait que vous faites partie d'une religion, cela n'a aucun impact. Mais la Bible nous dit ici, le Seigneur Dieu, en envoyant un ange auprès de Marie, il nous annonce quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il nous annonce un mystère merveilleux. Nous voyons à partir de ce texte qu'un homme ou une femme peut devenir un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez savoir par la vérité de l'Écriture que tu ne peux pas naître un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas enfant de Dieu par la naissance biologique. Amen. On n'est pas fils ou fille de Dieu par la naissance biologique. Amen. Même si tes parents sont des serviteurs de Dieu ou des prophètes. La Bible dit que ce n'est pas par la chair ou par le sang. Alléluia. Qu'on devient fils de Dieu. Bien aimé, c'est important pour nous. Parce que nous qui prions, nous sommes censés être des fils ou des filles de Dieu. Et nous sommes censés vivre comme étant des fils ou des filles de Dieu. Alléluia. Nous sommes censés manifester le mystère des fils ou des filles de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Romains, au chapitre 8, que le monde est en train de souffrir. Alléluia. Que l'humanité est en train de gémir jusqu'à ce que nous qui sommes appelés, nous soyons manifestés comme étant fils ou filles de Dieu. Est-ce que tu comprends cette parole? Ta vie va gémir. Ta famille est en train de gémir. Jusqu'à ce que toi tu sois manifesté comme étant fils ou fille de Dieu. Alléluia. Il y a des situations qui doivent arriver dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent changer dans ta vie. Seulement si tu te manifestes comme étant fils ou fille de Dieu. En étant un simple être humain biologique, tu as des limites. Est-ce que vous comprenez? En étant un simple être humain biologique, tu seras limité.
tu seras faible. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des niveaux que tu espères que tu ne peux pas arriver. Parce que tu es seulement un simple être biologique. Tu es seulement une personne qu'on appelle Alain, que tes parents ont engendré dans ce monde. Amen. Amen. Mais Dieu t'appelle à une autre dimension. Yes. La parole nous appelle à une autre dimension. Dieu ne nous regroupe pas pour faire de la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas appelé son peuple pour faire de la distraction. Mais comme nous voyons ici, l'ange Gabriel dit à Marie, parce que Marie était enceinte, il y avait déjà un être biologique, un être de chair dans son corps qu'on appelait Jésus. Alors le fait qu'un enfant soit formé biologiquement, il a un nom qu'on appelle Jésus. Jésus, toi on peut te donner un autre prénom. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. L'ange lui explique. Comprenez bien ce mystère, bien-aimé. L'ange lui explique que tu portes un enfant qui s'appellera Jésus. Alors ça, c'est l'être biologique que nous avons dans le corps. Amen. Ça, c'est la formation d'un être humain. Ça, c'est ce que la Bible appelle la chair et le sang. Que nous avons tous, que nous sommes tous aujourd'hui. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous appelle à un autre mystère. L'ange lui dit ceci. Nous lisons à partir du verset 34. Nous sommes dans Luc 1. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, écoutez les paroles de l'ange. Envoyé par Dieu, il dit les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est ici que nous voyons un mystère. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes nés, êtres de chair et de sang, mais Dieu nous appelle à un autre mystère. Il ne faut pas se dire enfant de Dieu n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit enfant de Dieu, tout le monde se dit fils de Dieu, fille de Dieu. Ce n'est pas un titre, bien-aimé. Il s'agit d'un mystère qui se passe. Alléluia. La Bible nous dit ici, l'ange nous parle du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es un être de corps humain, il faut qu'il y ait un mystère qui se passe en toi. Je dis qu'il faut, la parole nous dit qu'il faut qu'il y ait un mystère qui se passe en toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas devenir fils de Dieu ou enfant de Dieu n'importe comment. Ou bien par la proclamation, ou bien en appartenant à une religion, ou bien je ne sais pas comment. C'est possible. Parce que la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, et qui croient en son nom, à tous ceux, ça veut dire qu'il y en a ceux qui ne l'ont pas reçu. Il y en a ceux qui n'ont pas cru en son nom. À ceux-là seulement, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une religion, bien-aimée. C'est avoir reçu la vie. C'est d'avoir reçu le Sauveur. C'est ça qui va faire de toi un enfant de Dieu. Et le Sauveur, on le reçoit. Pour le recevoir, il faut l'appeler.
Pour le recevoir, il faut d'abord, nous avons dit ici, il faut d'abord se repentir. Sans la repentance, tu ne peux pas recevoir le Sauveur. Vous comprenez, bien-aimés? Ce sont des conditions et des vérités que personne ne peut renverser. Amen. Il n'y a aucun sacrement. Il n'y a aucune imposition de main. Il n'y a aucune prophétie qui peut faire de toi un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit il faut le recevoir. Et pour le recevoir, tu dois commencer par la repentance. Lorsque par la repentance, toi-même de ton cœur et de ta conscience, tu te tournes vers Dieu. Tu commences à chercher à vivre selon Dieu. C'est là que commence la pensée de la repentance. Et tu vas te tourner, bien-aimé. Tu vas tourner ta vie vers Dieu. Tu vas commencer à avoir soif de vouloir vivre avec Dieu. Alors tu te réponds. Et alors tu commences à appeler le Sauveur. Appeler le Sauveur à venir en toi. Parce que par toi-même tu ne peux pas. C'est pourquoi on appelle le Sauveur, celui qui te vient en aide. Amen, amen. Alléluia. Jésus-Christ est le Sauveur. Il vient à toi. Et c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. Enfant parle du terme de naissance. La Bible dit dans Jean 1,12, celui qui l'a reçu. Vous êtes né enfant de Dieu. Alors là, c'est la naissance. La Bible appelle cela la naissance spirituelle. Parce que par définition, la naissance, c'est le commencement extérieur d'une vie. Alléluia. Amen. Une vie qui était à l'intérieur, donc dans ton cœur, comme lorsque nous voyons l'enfant, est d'abord dans le ventre de sa mère. On ne le voit pas. Amen. Amen. Et quand il naît, il extériorise maintenant la vie. Amen, 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 amen. Donc quand tu commences à extérioriser ce que la soif que tu as conçue dans ton cœur d'être un enfant de Dieu, alors cette soif, tu nais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. Amen. C'est un processus de devenir. Vous comprenez les mots que Dieu utilise? Amen. C'est un processus. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Donc un processus qui va commencer et qui va t'emmener quelque part. Amen, amen. Un processus de transformation. Un processus de changement. La Bible utilise le verbe devenir. Ça va demander du temps. Ça va demander des choses qui vont être renversées. D'autres vont être mises en place. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ça va demander des changements de cap, des changements d'orientation. Amen. C'est un processus de devenir un enfant de Dieu. Et il dit cela ne sont pas nés de la chair, mais de l'esprit. C'est ce que nous voyons ici dans Luc 1. L'ange dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi, il naîtra de l'esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Et il va engendrer quelque chose. Il ne va pas naître avec un esprit humain. Il va naître du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Esprit qui va le porter, il sera appelé Fils de Dieu. Nous voyons ici qu'on est Fils de Dieu par l'Esprit. Amen. Par la naissance naturelle, tu peux être le fils de Malonga, ou le fils de Monsieur Oko Camille. Yes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il va engendrer un être spirituel. Yes. Amen, amen. Et c'est cet être spirituel qu'on va appeler fils ou fille de Dieu. Mais les hommes à l'extérieur, évidemment, ils verront toujours le même corps. Alléluia. Amen. Si tu étais court, il ne va pas faire de toi quelqu'un de grand. Amen. Amen.
Si tu étais noir, il ne va pas te transformer en un blanc. Alléluia. Amen. Si tu étais mince, il ne va pas te faire grossir. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, va engendrer en toi ce qu'on appelle la sémence du Fils de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu est capable. Dieu est capable de faire de toi un fils ou une fille de Dieu. Le Saint-Esprit est capable. Nous voyons par ce témoignage, c'est lui qui a fait de Jésus le Fils de Dieu. Ceux qui ne le connaissaient pas encore sa nature dans l'esprit, quand vous lisez dans l'évangile, on l'appelait Fils de l'homme. Amen. Amen. Ne soyez pas choqués. Amen. Amen. Parce qu'on est d'abord engendré par des hommes. On appelait Fils de l'homme. Effectivement, quand vous voyez, Jésus était un homme comme toi et moi. Il a marché, il mangeait, il dormait, il faisait tout ce qu'un homme peut faire. Mais en lui, il y avait la sémence, la nature spirituelle de Dieu. Ça a été produit par le Saint-Esprit selon ce que l'ange avait dit ici à Marie. Alors c'est là où l'ange a dit que voilà pourquoi on l'appellera Fils de Dieu. Maintenant, lorsque il manifestait la vie spirituelle qui était en lui, c'est là où les gens se rendaient compte que celui-là, il n'est pas comme tous les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il manifestait la nature spirituelle, c'est Dieu qui nous a créés, bien-aimés. Dieu connaît ce qu'il y a en nous. Amen. Et Dieu en connaît le chemin. Zacharie 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme en dedans de lui. Alléluia. Amen. L'Éternel qui a fondé les cieux et la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme où? Au-dedans de lui. Ça veut dire que tes parents te donnent la naissance biologique. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui va former ton esprit au-dedans de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme. Et c'est par cet esprit qu'il va te donner la nature ou la capacité d'être fils ou fille de Dieu. Il est important, bien-aimé, que nous qui prions, nous savons que le projet de Dieu, le but de Dieu, est que son peuple, nous soyons des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et après avoir dit qu'il est fils de Dieu, l'ange a parlé de la domination. Amen. Amen. Parce que c'est lorsque tu es fils ou fille de Dieu, que toi, en tant qu'être humain, tu arrives à vivre une vie de domination. C'est dans la qualité, dans les capacités de fils de Dieu que tu es capable de dominer. Parce que si tu ne domines pas, sache-le que toi tu es dominé. Amen. Il n'y a que deux positions. Si tu ne domines pas, ça veut dire que toi tu es dominé. Yes. Et tu ne peux pas être enfant de Dieu, quelqu'un qui prie, et puis tu es dominé par le péché. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, quelqu'un qui prie, et puis tu es dominé par les malédictions. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, quelqu'un qui prie, et puis tu es dominé par les démons. Amen. Parce que nous voyons la vie de beaucoup de personnes qui prient et qui sont dominées par des démons. Cela est une contradiction. Cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire que cette personne n'est pas encore arrivée au niveau de fils de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu es fils de Dieu, tu domines. Yes. Si tu ne domines pas, tu n'as pas encore la capacité de fils ou de fille de Dieu. L'ange était clair avec Marie. Alléluia. Amen. Quand un ange est envoyé de la part du Seigneur, il ne vient pas te raconter des salades. Il ne vient pas te dire des prophéties en l'air.
il vient te dire fidèlement ce qui vient de la bouche de Dieu. Gabriel est un ange fidèle. Dans toute la Bible, ce que Gabriel a annoncé est réellement arrivé. Il se tient devant le Seigneur. Et il est interdit de douter de sa parole. Le père du prophète Jean-Baptiste, il était le premier à qui Gabriel était parti annoncer la parole. Il lui a dit, il était prêtre. Il faisait le service dans le temple. La Bible dit que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Mais il y a eu un problème. Il craignait Dieu, il servait dans le temple. Sa femme était stérile. Il n'a pas rejeté sa femme. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu ne peux pas rejeter ta femme parce qu'elle est stérile. C'est comme une femme de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas rejeter son mari parce qu'il est stérile. Du moment où il t'a épousé, du moment où tu l'as épousé, c'est fini. La Bible dit qu'il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Rien d'autre. Alors, Élisabeth, la femme du prophète, et plutôt du sacrificateur, était stérile. L'ange va se présenter devant lui. Il va lui dire, ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qui sera grand devant le Seigneur. Il va douter de cette parole. L'ange lui dit, tu doutes devant moi. Il lui a dit, je me tiens devant le Seigneur. J'écoute ce qu'il dit. À la vitesse du vent, il vient annoncer. Les paroles que je t'ai ramenées descendent directement du trône de Dieu. Tu ne peux pas douter de ces paroles. C'est pourquoi tu deviendras muet jusqu'au jour où cet enfant naîtra. Quand il est sorti de cette visitation du temple, ce monsieur n'a plus parlé. Il n'a plus parlé du tout. Il était devenu muet. Il a perdu l'usage de sa langue. Parce qu'on ne doute pas de la parole de Dieu. Amen. Amen. Jusqu'au jour où son fils est né. Et Dieu lui a fait grâce. Parce que dans la coutume des Juifs, c'était au père de venir donner le nom. C'est pourquoi Dieu a eu pitié de lui. Bon, comme lui, il doit aller donner le nom. Parce qu'il avait reçu la révélation du nom. Parce que jusqu'à cette époque-là, aucun juif ne s'appelait Jean. Aucun. Jean-Baptiste est le premier. Et il a reçu le nom de Jean par révélation. Tu peux lire dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun qui s'appelle Jean. Donc les juifs ne connaissaient pas ce nom-là. On lui a donné un endroit où il ne pouvait pas parler. Il a écrit Jean et son nom. À partir de là, sa bouche, sa langue s'est libérée. Donc je disais que s'il y a de la domination des démons dans ta vie, si tu es encore dominé par ce monde, ça veut dire que tu n'es pas encore manifesté en tant que fils ou fille de Dieu. Si les malédictions te dominent encore, si la sorcellerie qu'il y a dans ta famille a encore un impact sur toi, parce que tu ne t'es pas encore établi dans la position de fils ou de fille de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu deviens fils ou fille de Dieu, la domination du Seigneur va se reposer sur toi. Et c'est maintenant toi qui vas prendre le dessus. Tu vas prendre le dessus devant toute situation. Tu vas prendre le dessus sur les démons. Tu vas prendre le dessus sur les sorciers. Tu vas prendre le dessus sur le monde. Parce que ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu, un fils de Dieu, aujourd'hui, il est encore dominé par le monde. Il est encore entraîné par le courant des choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Tu es encore emporté par la mode. Tu es encore emporté par les choses que tous les hommes font.
Mais l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de groupe. Amen. Alléluia. Non. C'est l'esprit de ceux qui l'ont reçu. Lorsque tu suis le groupe, lorsque tu suis ce qui se passe dans la société, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Pour prévenir cela, Dieu avait dit un jour à Moïse, ne te mets jamais ensemble avec la majorité des gens, tu risques de fausser le cours de la justice. C'est-à-dire, ne te mets jamais dans l'opinion générale. Parce que tu dois être un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand l'Esprit de Dieu vient dans toi, comme nous avons vu dans Zacharie, il va créer en toi un esprit. Et c'est là que tu seras appelé fils ou fille de Dieu. On est fils de Dieu, on est fille de Dieu. Par on reçoit la domination spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Tu reçois la domination spirituelle. L'ange a dit à Marie, je vais lui donner le trône de David. Et il va dominer sur toute la descendance de Jacob. Il va dominer. Il s'est manifesté en tant que fils de Dieu. Il a dominé sur tout esprit qu'il a croisé. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et cela n'est pas une bénédiction spéciale à Jésus seulement. C'est la grâce maintenant qui appartient à tout enfant de Dieu. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes à l'ère de la grâce. C'est la grâce que tout enfant de Dieu peut recevoir et peut vivre avec ça. Allons dans le livre de Galates, chapitre 4. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui réagissent dans le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Amen. Et parce que vous étiez ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je veux Amen, dire. amen, amen. La Bible nous dit clairement que nous aussi, il y a eu un moment où nous étions esclaves. Ça veut dire qu'il y a un moment où nous étions dominés. Amen. Il y a un moment où nous étions emportés par un certain vent. Amen. Bien aimé, quand tu es fils, tu deviens comme une pierre. Une pierre. Lorsque vous voyez que lorsque le vent souffle, les feuilles peuvent vous bouger. Alléluia. Amen. Les feuilles, les papiers vont s'envoler. Mais une pierre reste sur place. Amen. Amen. Il y a des vents qui soufflent dans ce monde. Comment ça se fait-il que tu sois encore emporté? Un fils, c'est une pierre. L'apôtre Paul dit, nous étions emportés par le vent. Amen. Nous étions des esclaves. Les vents sont de plusieurs manières. Il y a des vents des incantations. Amen. Il y a des gens qui font des incantations, qui envoient des paroles contre ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme cela que les gens procèdent dans la sorcellerie pour envoûter la vie des autres. Amen. Ils prennent des paroles, ils envoient des paroles. Et ces paroles entrent dans l'air, dans le vent. Et ça arrive dans la vie de quelqu'un, ça commence à faire des effets. Mais ça fait des effets, ça emporte ta vie parce que tu es une feuille. Amen. Amen. Si tu es une pierre, même si le vent des invocations, le vent de la malédiction, les vents des envoûtements viennent souffler, tu vas rester sur place. Amen.
C'est pourquoi je vous ai dit qu'un fils, c'est une pierre. Ces vents ne vont pas t'atteindre. Ces vents ne vont pas pousser ta vie quelque part. Parce que lorsque tu n'es pas fils, tu peux être dans un foyer. Et ceux qui ont la sorcellerie, ils vont commencer à envoyer les vents, ce qu'on appelle les vents de l'envoûtement. Les vents arrivent, ça commence à te soulever, ça commence à prendre tes pensées, tu vas quitter le foyer, tu vas te retrouver dehors. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes sont en train de perdre leur place dans le mariage. Beaucoup de couples sont en train de voler en éclats. Parce qu'il n'y a pas un fils, il n'y a pas une fille qui résiste. Amen. Qui est une pierre, qui est là. Amen. Malgré l'envoûtement. Malgré les incantations. Il y a un moment, tu es pour toi tranquille, tu ne comprends pas. Il y a des pensées qui commencent à t'arriver dans la tête. Tu commences à emmener ta vie, je ne sais pas où. Tu es envoûté. Alléluia. Amen. Tu es envoûté parce que dans toi, il n'y a pas la nature de fils. Amen. Quand tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu vas résister à cela. Yes. Amen. Tu vas vaincre cela. Amen. Et tu ne seras pas conduit par ces choses. Amen. Parce que cette capacité que le Saint-Esprit va te donner, il a dit à Marie qu'il aura la domination. Alléluia. Amen. Tu vas dominer, dit le Seigneur. Et bien aimé, si Dieu dit que tu vas dominer, laisse-moi te dire que tu vas dominer. Amen. Amen. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand il dit que tu vas dominer, il va t'en donner les capacités. Ça veut dire que lui-même sera avec toi. Et nul ne tiendra devant toi. Je dis que nul ne tiendra devant toi. Amen.